Sur la barre du métro, la première observation me fait dire qu'il y a plutôt que des bactéries, en tout cas à 24 heures de culture. Voilà, je vois qu'il y a différentes couleurs de bactéries, donc je pense qu'il y aura différentes espèces bactériennes. La dernière fois dans le métro, je me suis demandé quels microbes on échangeait en touchant tous la même barre. Alors est-ce qu'on peut vraiment choper un virus ou une bactérie en touchant cette fameuse barre du métro, ou d'ailleurs d'autres choses du quotidien utilisées par de nombreuses personnes? Alors j'ai fait des prélèvements sur une chasse d'eau, un bouton d'ascenseur, la fameuse barre du métro et même un smartphone, et je les ai apportés à une chercheuse en bactériologie qui a accepté de les passer au microscope. Il y a l'air d'avoir du monde. Tous les petits ronds que vous observez, en fait, ça correspond à autant de colonies bactériennes, donc ou fongiques, parce que là aussi, de ce que je vois, vous voyez tout de suite, je vois une colonie qui a l'air d'être un petit peu plus filamenteuse, comme ici, d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait ronde. Ça pourrait être un champignon, puisque dans l'environnement, on retrouve des bactéries, mais également des champignons. Poignée de porte, ça je pense que c'est une porte où il va y avoir pas mal de passages. Alors là oui, vous voyez, là les bactéries ont très très bien poussé. Il y a une grosse colonie là, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est légèrement mate, légèrement irisée. Et ça, je pense que ça pourrait être un bacillus, qui est une bactérie typique de l'environnement. Ah oui, la cuvette des toilettes. On peut trouver du monde aussi sur la cuvette des toilettes. On va se mettre à l'objectif 40. On verra en tout petit, mais c'est suffisant pour observer un mouvement de bactéries à l'état frais. Alors après, il y a du monde. On va attendre que tout ce petit monde-là se stabilise. Ça frétille là-dessous. Hein. Là, elle bouge. Là, elle bouge. Et puis après, quand on regarde bien, on en voit certaines qui traversent le champ, un peu comme ferait un petit spermatozoïde avec un flagelle. C'est un petit peu comme une étoile filante en fait. Et ça peut correspondre à des bactéries de type Pseudomonas, qui sont des bactéries qu'on retrouve dans l'environnement, notamment l'environnement un peu hydrique. On va en retrouver par exemple dans l'eau des vases, dans des flaques d'eau. En fait, on découvre la barre de métro sous son versant bactérien. Et donc, ce que l'on observe, on appelle ça des coccis à grammes positifs. Donc, ça correspond aux petits ronds que vous voyez qui sont violet foncé, qui sont très probablement du staphylocoque qui vient en fait de la paume des mains des gens qui ont dû attraper la barre de métro. Il y avait un article qui avait fait grand bruit parce qu'en fait, ils avaient écouvillonné dans le métro à New York. Et ils avaient trouvé Yersinia pestis. Et en fait, ils avaient fait les grands titres de la presse en disant de la peste dans le métro new-yorkais, donc panique à bord. Sauf qu'en fait, leur technique n'était pas encore tout à fait au point. Et il y a plusieurs espèces de Yersinia. Mais en fait, ce n'était pas une Yersinia pestis, c'était une Yersinia enterocolitica. Bon, c'est pas très sympathique comme germe, ça donne des gastro-entérites, mais c'est quand même rien à voir avec la peste. Donc ils étaient allés un peu vite en besogne. Alors là, on arrive à une très jolie composition qui nous vient du prélèvement de chasse d'eau. Et donc, vous voyez tout de suite, c'est frappant, ces gros points violets qui correspondent à des grosses coques à grammes positifs. Donc, probablement là aussi du staphylocoque ou du microcoque, peut-être de la flore cutanée. Les deux formes les plus courantes, c'est les bacilles et les coccis. Et donc après, le métier du bactériologue, ça va être aussi de commencer à décrire l'examen microscopique et qui est riche d'enseignements. Et on peut faire déjà des débuts de diagnostic rien qu'avec l'observation microscopique. Nous, ce qu'on cherche ici à l'hôpital, c'est à déterminer donc, quelle bactérie c'est, avec leur nom spécifiquement. Et pour ça, on va utiliser un outil qu'on appelle un spectromètre. Je vais tomber sur une bactérie typiquement humaine. Elle s'appelle Staphylococcus hominis, donc on ne pouvait pas trouver mieux comme nom. Donc c'est un staphylocoque qui a trouvé pour habitant essentiel l'homme. Et donc effectivement, avec son smartphone, on touche avec ses mains. Donc on a mis dedans un staphylocoque qui n'est pas du staphylocoque doré, qui est un staphylocoque blanc classique qu'on retrouve chez les hommes. L'immense majorité des bactéries sont totalement à minima neutres sur nous, ou même mieux, elles nous font plutôt des choses positives pour notre santé. Donc en fait, celles qui nous rendent vraiment malades, elles se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Donc on pourrait imaginer, alors je ne pense pas qu'on l'aurait eu sur la barre du métro, mais on pourrait imaginer que dans un métro, quelqu'un qui ait la tuberculose, qui est ce qu'on appelle bacillifère, c'est-à-dire que quand il tousse, il envoie dans l'air ambiant du bacille de la tuberculose, et si on est à côté de lui, on pourrait effectivement se contaminer comme ça. Donc finalement, la barre du métro, c'est pas aussi sale qu'on l'imagine. Non, mais de toute façon, les bactéries, ce n'est pas sale, je le dis souvent. Il n'y a aucune saleté dans la bactérie, en fait, en elle-même, intrinsèquement, une bactérie n'est pas sale.
Il faut juste admettre qu'elle fait partie de notre quotidien, de notre environnement.